Unité 7, leçon 1, séquence 15. Lina et Jean-Louis font connaissance. Alors, Lina, ça se passe bien chez nous? Très bien. Le travail n'est pas trop difficile? Je le trouve intéressant. Et les collègues? Je les aime bien. Et ils m'aiment bien aussi, je crois. Une coupe de champagne? Je vous remercie. À votre séjour en France. Et qu'est-ce que vous faites à Paris quand vous ne travaillez pas? Je vais voir des expositions, je vais à des concerts. Ah! Vous aimez la musique classique? Je l'aime bien. Vous connaissez la 2e symphonie de Brahms? Non, je ne la connais pas. On la joue samedi à l'Opéra Bastille. Je peux avoir des places. Je vous invite. Samedi. Je ne suis pas libre samedi. Je vais à un anniversaire. Je suis désolée. Ludovic. Je vous présente Ludovic Dubrouk. Il travaille au service informatique. Monsieur Jean-Louis Patient, le chef du service marketing. Mon chef. Enchanté. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes informaticien? Oui, je fais un stage. Comme Lina. Excusez-moi, je vous laisse. Je dois voir une collègue. Unité 7, leçon 1, phonétique. A. Le professeur vous pose des questions. Répondez « oui » comme dans l'exemple. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Vous comprenez l'explication? Oui, je la comprends. Vous faites les exercices? Oui, je l'ai fait. Vous cherchez le sens des mots nouveaux? Oui, je le cherche. Vous apprenez les mots nouveaux? Oui, je les apprends. B. Le professeur vous pose des questions. Répondez « non » comme dans l'exemple. Vous me comprenez? Non, je ne vous comprends pas. Vous comprenez ce mot? Non, je ne le comprends pas. Vous comprenez l'explication? Non, je ne la comprends pas. Vous aimez la grammaire? Non, je ne l'aime pas. Vous lisez les journaux français? Non, je ne les lis pas. Vous savez faire l'exercice? Non, je ne sais pas le faire. Unité 7, leçon 2, phonétique. Écoutez et notez si on parle d'une femme ou d'un homme. Soulignez les marques du féminin. 1. J'ai rencontré une étrangère. 2. J'ai parlé au médecin. 3. J'ai vu la secrétaire. 4. Je suis allé chez le boulanger. 5. Je veux voir la vendeuse. 6. Je connais une bonne architecte. 7. J'aime bien cette actrice. 8. J'ai parlé à l'étudiante. 9. Je connais le nom du directeur. 10. Je travaille avec une collègue gentille. Unité 7, leçon 3, séquence 16. Un artiste connu. Salut. Salut Greg. Alors, ton expo à Lyon, comment ça s'est passé? Plutôt bien.
J'ai eu un prix. Tu as eu un prix? Le prix du plus jeune artiste. C'est super pour toi. Tiens, regarde. Là, c'est Jeff Sigmund. Il me donne le prix. Oh, tu lui as parlé? Mais bien sûr, je le connais. Tu connais Jeff Sigmund? Bah oui. Qu'est-ce que tu crois? Je lui parle, il me répond. Je lui montre mon travail. Ça alors? Il est très sympa avec les jeunes artistes. Il leur donne des conseils. Il a bien aimé mon travail. Tu me montres? Voilà. Ça s'appelle Société de consommation. Ce sont des projections d'œufs, de yaourt, de sauce tomate, de mayonnaise. Ça te plaît? C'est très coloré. Et ça montre quoi? Que la société de consommation est belle ou pas belle? C'est comme tu veux. Et tu connais d'autres artistes célèbres? Oh, non! Unité 7, leçon 3, phonétique. Répondez selon votre expérience. Vous parlez français au professeur? Oui, je lui parle français. Non, je ne lui parle pas français. Vous parlez français aux autres étudiants? Oui, je leur parle français. Non, je ne leur parle pas français. Vous répondez au professeur? Oui, je lui réponds. Non, je ne lui réponds pas. Le professeur vous montre des films français? Oui, il nous montre des films français. Non, il ne nous montre pas de films français. Le professeur vous parle anglais? Oui, il nous parle anglais. Non, il ne nous parle pas anglais. Unité 7, leçon 4, exercice 3. Écoutez ces messages téléphoniques. Complétez le tableau. A. Bonjour, c'est Sylvie, ta copine. Écoute, je te remercie beaucoup pour ta recette de coquille Saint-Jacques. Hier soir, j'ai eu des invités. J'ai fait ta recette. Tout le monde a trouvé ça délicieux. Allez, à bientôt. Bise. B. Bonjour, monsieur et madame Deschamps. C'est Olivier. Je suis désolé, ce matin, j'ai oublié mon parapluie chez vous. Quand est-ce que je peux venir le chercher? Vous pouvez me rappeler au 06 05 04 83 83. Merci et excusez-moi encore. C. Coucou Sébastien, c'est ta tante Marie-Laure. J'ai appris ta réussite au concours de médecine. Je te félicite. Je suis contente pour toi et pour tes parents. Je t'embrasse. À bientôt Sébastien. Unité 7, projet. Exercice 5. Écoutez, l'économiste Esther Duflo va faire une conférence dans une université. Une professeure la présente. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venus nombreux à cette rencontre. Il faut dire que notre rencontre de ce soir est exceptionnelle. J'ai en effet le plaisir de vous présenter Madame Esther Duflo, économiste, professeure au MIT, le célèbre Massachusetts Institute of Technology, et qui est aussi membre d'un groupe qui conseille le président Barack Obama. Madame Duflo est née à Paris. Très jeune, elle s'intéresse à la fois à l'histoire et à l'économie, et en particulier aux problèmes de la pauvreté dans le monde. Elle fait ses études supérieures à Paris. Puis elle part faire son doctorat au MIT, où elle est aujourd'hui professeure.
Les travaux de Madame Duflot sur la réduction de la pauvreté dans le monde sont connus de tous les économistes et elle a reçu en 2005 le prix du meilleur économiste de France. C'est de ce sujet très important, très grave, qu'elle va nous parler. Voilà, je remercie Madame Duflot d'avoir accepté notre invitation et je lui laisse la parole. Unité 7, bilan, exercice 3. Écoutez et répondez. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, j'ai trouvé du travail pour cet été. Génial! Et tu fais quoi? Je travaille dans une librairie juillet et août. Tu as commencé? Oui, depuis le 1er juillet. Et ça te plaît? Ça va, c'est intéressant. Tu sais, moi j'aime les livres, et puis c'est l'été. Alors il y a beaucoup d'étrangers. Je parle anglais avec eux, c'est cool. Et les autres employés? Eh ben, on est 3, le patron, une vendeuse et moi. Avec le patron, ça va. Il est sympa. Le problème, c'est la vendeuse. Pourquoi? Ben, elle ne travaille pas beaucoup. Un jour, elle a mal à la tête, un autre jour, sa fille est malade. Quand un client entre, elle part à l'autre bout du magasin, alors je fais tout le travail. Et tu es bien payé? Ouais, 1500. C'est bien, non?